Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis dans la joie de me retrouver à Paris, qui s'intitule « Les portes d'entrée de l'ennemi dans la vie du chrétien, comment les fermer ?» Si on doit, si vous voulez, classer ce thème, on va le classer dans la catégorie des cures d'âme, dans la catégorie des thèmes en rapport avec la cure d'âme, ce qui est la relation d'aide. Pour n'avoir pas pratiqué ou fait la cure d'âme. Donc, comme je le dis, ce thème est aussi important pour les nouveaux chrétiens, les invités même, comme pour tous les anciens. Je le dis parce que il y a beaucoup d'anciens qui ne sont pas passés par un travail de cure d'âme approfondi. Là, je ne suis pas en train de parler avec ma tête seulement, mais je vous parle avec mon cœur, parce que ça fait près de 25 ans que je suis dans la pratique de la cure d'âme, et je vais vous partager des témoignages pour que vous compreniez que c'est une urgence. Mais que malheureusement, aujourd'hui, au sein de l'Église en général, on a tendance à reléguer cela vraiment à un niveau qui n'est plus prioritaire. Parce que certains n'ont pas le temps, parce qu'il y en a qui estiment que bon, ce n'est pas nécessaire. Donc, pour n'avoir pas fait la cure d'âme de façon approfondie, j'ajoute très bien, plusieurs anciens aujourd'hui, malgré leur âge spirituel, continuent d'avoir des blocages spirituels dans leur vie, comme s'ils étaient encore de nouveaux chrétiens. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des anciens, des gens qui ont 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, qui continuent de lutter avec les esprits des femmes de nuit, maris de nuit, tout ça. Tu es dans cette salle, tu m'entends, tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est une réalité que tu vis. Et comme vous avez brûlé cette étape, c'est une dette que vous êtes amené à rembourser. Si vous n'avez pas l'humilité de reconnaître cette réalité, vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez vivre dans la frustration. Frustration parce que malgré les efforts spirituels que vous consentez, vous constatez que votre vie chrétienne tourne en rond. Et même, ça a un retentissement sur votre vie professionnelle et dans plusieurs domaines de votre vie au niveau conjugal et autres. Donc, les nouveaux, prenez garde et écoutez ce que je vais dire. Je le dirai en 30 minutes. Et pour que vous ayez le sentiment que je l'ai dit en 1 heure, je vais vous partager des témoignages. J'ai eu la grâce de prêcher le message sur les portes d'entrée. Et après la prédication, il y a un jeune frère qui s'est approché de moi pour dire « Ah, responsable, j'ai trop de problèmes. Je suis responsable à l'église. J'ai près de 12 années de vie chrétienne. Je suis responsable de secteur. Je dirige plusieurs cellules de prière. Mais ça ne va pas. On m'accuse d'escroquerie. » Je lui ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Je vais au cours. À mon retour, on va faire un entretien et je vais voir comment engager le processus de la cure d'âme avec toi. Alors, quand le frère est venu me voir, on est allé, on a prié. Et pendant la prière, lui qui était ancien, ne marche plus, voilà. Il y a un démon qui a commencé à se manifester. Bon, là, je ne vois pas le temps. Je vais prendre mon téléphone. Là, il faut que je respecte le temps. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a un démon qui a commencé à se manifester, à l'agiter.
Et l'Esprit a révélé, puisque parfois la délivrance sous l'inspiration du Seigneur, on peut questionner un démon. Tout comme Jésus l'a lui-même fait. Quel est ton nom? Légion. Donc, j'ai interrogé l'Esprit. Depuis quand es-tu dans ce corps? L'Esprit me dit, depuis que le responsable en question avait l'âge de 4 ans. Mais comment es-tu rentré dans ce corps? Non, quand il était très jeune, son grand-père l'a lavé avec une eau qui lui permettait d'être double. On appelle ça l'esprit d'ubiquité. Alors, la réalité que ce frère vivait était laquelle? C'est que vous voyez, dans les temps reculés là, chaque fois qu'on doit payer, quand vous recevez votre facture d'électricité, quand il s'agit de payer, vous allez à la CIE, la compagnie qui gère l'électricité, et puis vous payez. Mais il y en a qui allaient payer au dernier moment. Donc généralement, il y avait tout un rang. Et parfois, il fallait se réveiller à 4 heures du matin. Et le frère en question, il y a un esprit qui prenait le visage de ce frère pour aller voir les frères en Christ et leur dire, si vous voulez acheter votre facture de courant, ne vous inquiétez pas, moi je vais faire ça pour vous. Donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Alors que c'était à un démon qu'on remettait cet argent et qui détournait cet argent. Et chaque fois, on accusait le frère. Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Le frère en question, quand on lui dit, mais tel jour, tu es venu me demander l'argent. Quand on lui donne avec précision cette date, il dit, non, à cette date-là, moi, j'étais quelque part d'autre. Mais quelque chose va se passer qui va me permettre de comprendre et de croire à ce que le frère m'a dit. Bien avant que le frère ne vienne me voir pour me demander de prier pour lui, le même démon, là, moi, est venu me voir. Et comme j'étais le responsable de toute la jeunesse en ce moment d'Abobo, c'est une grande commune d'Abidjan, donc le frère est venu me voir et dit, je dois passer mon examen. Non, le démon est venu me voir, je dois passer mon examen, tout ça. Est-ce que tu peux me donner, je ne sais pas si c'était 15 000 ou 25 000 francs, je dois aller m'inscrire pour quelque chose. Bon, moi, je suis avec mes brebis, les brebis du Seigneur qui m'a confié. Donc, j'avais de l'argent et je lui ai remis. Et il m'a dit, à telle date, je vais te rembourser. Alors que c'est à un démon que je venais de remettre l'argent. Mais là, après, il a demandé à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas révélé cela? Il dit, si je te l'avais révélé, tu n'allais pas comprendre cette réalité profonde qui existe dans le monde spirituel. Après, j'ai réclamé dans le spirituel mon argent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, voici une réalité dans laquelle le frère vivait. Pourtant, il était ancien dans la foi. Il était ancien. Il était ancien. Il était un grand responsable. Mais comme il n'a pas pris le soin de passer par un travail de cul d'âme approfondi, où on doit traiter les dossiers au cas par cas, prier pour eux, pour lui, le frère, il était vraiment frustré. Et il y a beaucoup d'autres blocages. Ce même témoignage, un jour, il y a une autre soeur qui est venue me rendre un témoignage comme ça pour me dire qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas seule, elle est double. Elle fait des demandes d'emploi et quand elle arrive dans certains endroits, on lui dit, mais toi, tu es déjà passé ici, on avait besoin de toi, tu nous as dit que tu devais revenir, mais tel jour, tu étais là. Alors qu'en réalité, ce n'était pas la vérité. Mais pourquoi? Parce que souvent, il y a des choses que nous ignorons qui continuent de nous suivre. Les alliances avant notre conversion. Les alliances que nos parents ont scellées avec l'ennemi et qui continuent de nous influencer. Ça, c'est un premier témoignage pour nous montrer la nécessité de faire la cure d'âme. Il y a également une personne pour laquelle on a eu à prier. Tout ça, je vous dis ça pour que vous compreniez. Je vais égrener seulement les témoignages pour que vous compreniez et puis on va prier. Nous avons eu la grâce de prier pour une sœur
Ça faisait 20 années qu'elle avait eu des rapports sexuels avec quelqu'un dans sa vie. Et au moment où nous on priait, là, ça faisait 20 ans. Mais elle avait donné sa vie à Jésus, ça faisait 10 années. Donc elle a eu les rapports sexuels avec un monsieur, je vous le dis. Et 10 années après, elle s'est convertie. Et c'est 10 années après que nous, on l'a reçue pour pouvoir prier pour elle. Et pendant qu'on priait, c'est-à-dire, elle s'est retrouvée, parce que dans le processus de la cure d'âme que nous faisons, nous recommandons, on demande les gens que tu as connus sexuellement. Il faut dresser la liste de ces personnes. Il y en a qui disent, c'est exagéré. Il faut le faire. Parce que chaque rapport sexuel avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, c'est une alliance de sang. Et il y a un transfert d'esprit. Donc, quand au départ on disait ça, quand on s'est mis à prier au cas par cas, pour ce contact sexuel qu'elle a eu, quand on a commencé à briser le contact, Dieu ouvre ses yeux, elle se retrouve dans le pays de la personne en question. Et un vieillard assis devant une case, étonné d'avoir été dévoilé. Et la sœur se voit encore passer l'étape du vieillard pour se retrouver dans une maison où les gens étaient en train d'adorer les divinités liées à la vie de ce jeune homme, avec qui elle a eu des rapports. Je ne sais pas si c'est un seul contact sexuel. Mais à travers les rapports sexuels, il y a des transferts d'esprit. Donc, elle s'est vue en train d'adorer la divinité de ce monsieur avec qui elle a eu ce contact sexuel sans le savoir. C'est pour cette raison que si tu n'es pas passé par un travail de cure d'âme approfondi où on brise ces liens, tu vas voir que malgré le fait que tu es ancien, à un moment donné, tu dors spirituellement, tu sens que ça ne va pas. Mais ton esprit a été programmé pour adorer un sorcier, une divinité, une rivière. Et comme Dieu est un Dieu d'alliance, Dieu est un Dieu qui respecte les alliances, il va respecter cette alliance. Tant qu'elle n'est pas rompue, quel que soit le nombre d'années que ça va faire, tu continueras toujours d'être influencé. Ce que je suis en train de dire là, les anciens savent de quoi je parle. Il y a plusieurs qui ne sont pas passés par ce travail de cure d'âme approfondi et qui continuent d'avoir ces blocages-là. Je me rappelle, je vous dis que je vais vous rendre plein de témoignages pour vous montrer que c'est une réalité. Il y a un frère qui devait se marier. Il a écrit une lettre de sentiment. Et la sœur a dit oui. C'est normal. Tout s'est bien passé dans les préparatifs. Le mariage a été célébré. Maintenant, ils se sont retrouvés dans le lieu où il fallait consommer le mariage. Et le lieu qu'ils ont choisi, c'était un hôtel. Arrivé là-bas, au moment où le monsieur s'apprêtait à consommer le mariage, comme la jeune dame n'est pas passée par un travail de cure d'âme approfondi, parce que dans leur famille, on ne se marie pas. Mais elle était chrétienne. L'esprit auquel la famille est liée et qui a marié toutes les dames de cette famille va maintenant utiliser la dame en question. Au moment où le frère s'apprête à manger du miel, le miel va se transformer en piment. Le démon prend la voix de la fille et il dit, tu ne coucheras pas avec cette dame. C'est ma femme, je l'ai mariée. Je l'ai mariée. Ah, le frère ne reconnaît plus la dame. Imaginez la suite. A-t-il continué de vouloir manger du miel? Hein?
Donc, il s'est rangé tranquillement et il a fait appel à un renfort, les diacres, pour qu'on puisse le délivrer de cette situation difficile à expliquer. Voilà la réalité des gens qui brûlent les étapes. Pas de cure d'âme approfondie. Parfois on dit, oh, c'est ma vie privée. Parce que quand on expose les choses, aujourd'hui, demain, tu l'apprends ailleurs. C'est la vérité. C'est peut-être, excusez-moi, c'est peut-être vrai. Mais ça ne doit pas te dispenser de ce travail. Parce que si tu as brûlé cette étape, ça va te suivre. Et c'est une dette que tu devras rembourser. Alléluia. Répondez. Alléluia. J'ai eu la grâce également une autre personne qui vivait, c'est-à-dire avant sa naissance, sa mère ne faisait pas d'enfant. Et elle a reçu les conseils d'un monsieur qui a demandé à papa et à maman de se retrouver au Bénin. Il y a un monsieur là-bas, avec lui, ça marche. Donc quand ils se sont retrouvés chez ce monsieur-là, il a dit, il n'y a pas de problème. Je vais vous demander une chose. Allez-y, quand madame sera dans la période de fécondité, allez-y au bord de la mer et vous allez avoir vos rapports intimes là-bas. Quand vous l'aurez fait, c'est que je vous dis, ce n'est pas des inventions, hein. Ce n'est pas témoigner de quelqu'un, hein. Ce sont des expériences personnelles que j'ai personnellement vécues avec les personnes. Quand je parle, je rends un témoignage, généralement c'est avec l'accord des personnes. Vous comprenez? Pour ce que Dieu a fait. Ou des fois, je suis obligé, pour l'édification du corps de Christ, de mettre un blackout au-dessus les noms. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce jour-là, la sœur en question a été conçue. Quand elle s'est convertie, pas de cure d'âme. Et généralement, c'est ce qui se passe. Quand les gens donnent leur vie à Jésus, comme ils reviennent de très loin, leur zèle, leur détermination pousse les responsables à dire, oh, lui là, il n'a pas besoin de cure d'âme. Il est bien. Il gêne même 2 jours chaque semaine. C'est que moi, l'ancien, je ne fais pas. Non, il est bien. Et on va le responsabiliser. Toi, tu es responsable de la démologie. Toi, tu es responsable de ceci, cela. Et les gens occupent les responsabilités, alors qu'en réalité, ils ne sont pas passés par cette étape. Et la sœur, elle s'est donnée à Jésus. Mais, c'est un esprit de sirène qui la contrôlait parce que le péché sexuel, c'était comme de l'eau glacée. Ça dit que c'était comme les bonbons Haribo pour les enfants. C'est ça, non? Haribo, non? Il dit qu'il connaît, c'est ça? Haribo. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas se contenir. Vous avez beau prêcher les messages, la sanctification, il faut le péché de l'impudicité, ce n'est pas une bonne chose. Tous les messages musclés. Mais la personne est liée. Que faire? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Quand quelqu'un a eu des rapports sexuels avec une soeur ou un frère, on ne prend pas le soin de les délivrer. Il y a des démons qui ont pris possession de leur corps. Mais quand ils ont fait, on dit non, tu es tous ici. Et puis 2 jours après, on dit bon, les diacres, après avoir statué, ont trouvé que le frère, il est bien. Mais les démons qui sont rentrés en lui, là, vous les avez calmés un jour, il aura récidive. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et lui-même, il ne sait pas d'où vient ce blocage. Et la sœur en question
C'était terrible. Elle s'est mariée même. Mais le mariage n'était pas tout ça. Et c'est dans le mariage qu'elle continuait même de commettre adultère et autres. Et généralement, le réflexe qu'on a dans la maison de Dieu, c'est de blâmer les gens. Oui, lui là-même, il ne veut jamais changer, il ne veut jamais faire ceci. Depuis que le Seigneur m'a confié de faire la cure d'âme, il m'a donné 3 lois, 3 règles. Première règle, tu ne blâmeras pas quiconque vient vers toi, quel que soit ce que la personne a eu à faire, il ne faut jamais la blâmer. Parce qu'à l'instant T, elle se retrouvait dans un contexte que toi, qui n'as pas vécu ce contexte, tu ne peux pas comprendre. Article 2, je dois toujours écouter avec toute l'attention possible sans juger la personne. Article 3, garder la discrétion. Parce que souvent, ce qui fait que les gens veulent plus se confier, dès que tu te donnes son boulot, aujourd'hui, avant même que tu quittes là même, tu apprends. Hé, frère, donc c'est ce que tu fais. Je fais quoi? Et voilà. Donc, une crise de confiance. Mais ça ne doit pas te dispenser d'un travail de cure d'âme approfondi. Et la sœur en question, c'était terrible pour elle. Et finalement, j'étais en train d'animer une émission à Radio Chandelier. Et puis la personne a entendu. Elle faisait souffrir son époux. Et ils m'ont appelé par la grâce de Dieu. Et nous avons prié. Voilà des réalités qui existent. Aujourd'hui, il y a, et ça poursuit même, des gens à l'église. Vous avez des familles dans lesquelles on ne se marie pas. Il y a des gens qui sont divorcés, ou bien même qui sont en instance de divorce. Mais parce qu'ils n'ont pas pris le soin de s'asseoir et puis de scanner un peu leur famille. Dans ta famille, là, personne ne se marie. Personne. Et le verset qu'on utilise pour tromper les gens, c'est le verset de Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je l'ai aussi dit quand j'étais jeune. Même quand le Seigneur me demandait de parler de la cure d'âme, de la délivrance des gens, parfois, il me demandait d'aller à un certain niveau. Et moi, j'avais l'impression que j'exagérais. Il dit, vas-y. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris la profondeur de ce passage. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La question que je vous pose, ne répondez pas à haute voix, hein, sinon ils vont savoir que vous avez des difficultés. Toi qui me regardes là, est-ce que quand tu t'assois, tu te rends compte que, effectivement, tu n'as pas de blocage dans ta vie, il n'y a pas d'attaque. Ne remis pas ta tête, sinon on va savoir que tu as des problèmes. Mais écoute-moi seulement. Est-ce que tu es d'accord avec, je n'ai pas dit de contester ce verset, mais est-ce que ce verset ne heurte pas ton esprit? Alors la réalité est la suivante. Vous voyez? Vous pouvez avoir hérité d'un bien de votre père ou de votre mère. Ça peut être par exemple, comment on appelle ça? Un bien immobilier, un immeuble. L'immeuble, ça peut être un terrain non bâti, tout comme un bâtiment. Et je prends le cas d'un terrain non bâti, de peut-être 2 hectares, qui t'a été légué et qui porte ton nom. Mais comme toi,
tu n'es peut-être pas à Abidjan ou dans la localité où se trouve ce terrain-là. À ton insu, il y a des gens qui s'en vont bâtir sur ce terrain. Ils vont s'installer et faire d'autres choses. Et quand tu arrives et que tu te rends compte que au moment où tu veux prendre possession de l'espace, tu te rends compte que c'est occupé. Alléluia. Mais est-ce que tu n'as pas dans ta main l'acte dont l'ordonnance te donne possession de ce terrain? Mais est-ce que tu peux prendre possession de ce terrain? Hein? C'est exactement la même chose avec le Seigneur. Donc, nous donnons notre vie à Jésus. Là. On a entre nos mains l'acte dont les ordonnances qui fait quoi? Annule la condamnation antérieure. Mais on ne peut pas jouir de nos privilèges si on n'a pas mené une autre démarche administrative. C'est quoi? C'est que quand tu te rends compte, malgré le titre de propriété que tu as, le titre foncier ou l'ACD que tu as, tu ne peux pas posséder ce terrain. Tu es obligé de mener une autre démarche administrative pour qu'on puisse te donner une décision qui va te permettre d'exproprier ou bien de dégager les gens qui occupent l'espace. Et cette décision, cette démarche-là, c'est le travail de la cure d'âme. Sinon, tu peux avoir l'acte dans les ordonnances, l'acte d'annulation des ordonnances qui te condamnaient, mais tu peux ne pas jouir des privilèges de cet acte parce qu'il y a un occupant qui est là, qui a besoin d'être délogé. L'occupant est là parce que tes parents ont fait une alliance avec des rivières, avec des eaux, avec plein d'autres choses, des arbres et autres. Et tout ça, ça te fatigue. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Il me reste 6 minutes. C'est pour cette raison que lorsqu'on se donne à Jésus, il faut passer par l'étape de la cure d'âme. C'est important. Il y en a qui trouvent que ce n'est pas important. On les baptise. Là encore, bon. Et souvent, ce qui m'écoeure, je dis qui m'écoeure, parce que je sais ce que je vis dans le travail de la cure d'âme. C'est que parfois on dit, bon, on va baptiser les gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, venez, on va faire cure d'âme, veiller des culs d'âme. Venez, mettez-vous à rang. Toi, tu vends. Il dit, non, je ne mens pas. Tu voles, hein, un peu. Voilà, bon, ne vole pas, hein. Et toi, tu as des copines? Bon, j'en ai une, hein, mais bon, on va se séparer maintenant. Bon, à partir d'aujourd'hui, ne fais plus ça. Ton âme vient d'être curée. Tu es proposé au baptême. C'est un danger que nous sommes en train de faire courir les gens. Est-ce que les problèmes, les alliances, tout ça, on a brisé tout ça pour que le monsieur rentre en possession pleine de sa vie chrétienne? Rien de tout cela. Le monsieur veut se marier. Et parfois, on te donne l'occasion de rattraper cela avec ton dossier de mariage. Où il y a des éléments, des informations qu'on te demande pour aider à faire la cure d'âme. Mais parfois, dans cette période-là, au lieu de prendre le soin de venir se faire aider, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les vidéos, les Snapchat. C'est ça, hein? Je prononce bien. Tu prends une position comme ça, et puis tu balances à ton fiancé. Fiancé, comment tu me trouves? Et puis lui aussi, il regarde, il prend aussi une position. Ah, comment tu me trouves? Bon, je ne vais pas dire des conneries, ce n'est pas des conneries, c'est pas ça. C'est des images, voilà, c'est intéressant. Mais il n'y a pas que. Parce que vous allez rentrer dans le foyer.
Les démons de ton village qui ont toujours refusé qu'il y ait un mariage dans votre famille. Eux là, ils vont se réveiller. L'autre aussi vient. Et puis la maison devient un enfer. Les deux qui s'aimaient au départ, aujourd'hui, quand vous les voyez, vous ne les reconnaissez plus. Parce qu'ils ont brûlé une étape de leur marche avec le Seigneur. Il y a une dette qu'ils n'ont pas encore remboursée. Alléluia. Il y a beaucoup à dire. On va terminer avec 3 versets que je vais vous donner. 2 Samuel, ou bien 1 Samuel, 2 Samuel chapitre 21, versets 1 à 3. 1 Roi, chapitre 17, verset 34. Non, chapitre, c'est 16. Verset 34. Et puis Josué 6, verset 26. Qui va me faire la lecture? D'abord, je veux que vous lisez les 2 derniers passages. Mais vous êtes un peu calme là. Ce que je dis là, ça vous traumatise? Je ne suis pas venu pour vous traumatiser. Diacre, il faut dire au peuple gentil de Paris que le frère Biali n'est pas quelqu'un qui traumatise les gens. Voilà, il faut dire ça. Peuple de Paris, le Ressa Biali n'est pas un traumatiseur, c'est plutôt quelqu'un qui aide les gens. C'est le diacre qui a parlé, hein? Donc il m'a... Alors, non, c'est plutôt 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi 16, 34. 1 Roi 16, 34. Qui va faire la lecture? Hein? Oui? Oui. À son époque, un certain Hiel de Béthel construisit. 1 Roi 16, 34. À son époque, un certain Hiel de Béthel construisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Num. Alléluia. C'est l'histoire d'un monsieur qu'on appelait Hiel. Et il était à Béthel. Et Hiel de Béthel, vous savez avec moi, que quand Israël quittait l'Égypte pour la terre promise, chemin faisant, ils ont rencontré, ils ont eu, n'est-ce pas, la cité de Jéricho. Ils ont fait le tour et les murailles de Jéricho se sont effondrées. Josué a prononcé une parole, et c'est cette parole dans Josué 6, verset... Josué combien là? 26. Écoutez bien la parole que Josué a prononcée. Vas-y. Oui. Josué chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Josué a prononcé une parole de malédiction. Il dit: gare à celui qui va se lever un jour pour rebâtir la muraille de Jéricho. Dès qu'il va s'amuser à le faire, en creusant la fondation, son premier fils va décéder. S'il s'entête à faire monter les murailles, quand il sera en train de mettre les battants, c'est-à-dire les portails, son dernier fils va mourir. Point. Josué a fini son époque. Après l'époque de Josué, il y a eu l'époque des juges qui a duré près de 200-300 ans. Et après l'époque des juges, il y a eu l'époque des rois qui a débuté avec Saül, David et puis bien d'autres. Et je crois que ça c'était au temps d'Akab qu'il y a eu cette histoire-là. Donc près de 300 à 400 ans, c'est-à-dire près de 4 siècles. Josué a dit: celui qui s'amuse à rebâtir cette muraille,
son premier fils va mourir et son dernier fils va mourir, 600 têtes pour terminer. Maintenant, au temps d'Akab, on dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle Hiel de Béthel. 200 ans. Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les battants au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Qu'est-ce que ça veut dire? Une malédiction a été prononcée depuis longtemps. Que tu aies de bonnes intentions ou pas, mais dès l'instant où il y a une alliance, une parole qui a été lâchée, si elle n'a pas été annulée, quel que soit le temps, elle tient. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce monsieur. Tu peux être par exemple une autorité, un maire ou bien je ne sais pas quoi, et puis il y a un endroit où les gens ont prononcé des paroles pour dire ce bâtiment-là, vous ne devez jamais le toucher parce qu'il nous rappelle telle chose. Et puis toi, tu viens dans le modernisme, tu abats la chose. Tu ne sais pas quelles sont les choses que tu peux t'attirer. Votre père a dit, voilà, je vous lègue cette maison, mais cette partie-là, je ne veux pas que vous la touchiez. Que la maison reste en l'état. Vous pouvez modifier tout, mais je veux que cette architecture-là reste. Celui qui fait ça, voici ce qui va se passer. Et puis bon, voilà. Il faut te préparer. Alléluia. On va terminer maintenant avec 2 rois. C'est combien? C'est ça, non? 2 Samuel, oui, ici. Verset combien? Écoutez ça, c'est une histoire dont vous voyez que vous pouvez avoir des influences comme ça qui datent de ce que les parents ont fait, plein de choses. Voilà, donc 2 Samuel, et ce sera 21, voilà. Allez-y, lisez. Merci. Mais est-ce qu'on entend dans ceux qui font l'enregistrement? Hein? Prenez un micro. Ok. 2 Samuel Oui. 21, versets 1 à 3. Oui. Du temps de David, Oui. il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, Oui. et l'Éternel dit, Oui. c'est à cause de Saül et de sa maison Très bien. sanguinaire. Très bien. Du temps de qui? On va aller ensemble. Du temps Du de temps de David. qui? David, Qu'est-ce qui s'est passé? il eut une famine, Qui a duré combien d'années? 3 ans. Pourquoi? Donc David a fait quoi? Il a cherché la face de Dieu. l'Éternel. Alors écoutez-moi très bien. Quand vous avez des blocages dans votre vie, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas la peine de vous lever là. J'ai fait 10 jours de jeûne et puis je vais bombarder. Non, il y a une façon de prier. Il faut interroger le Seigneur. Donc David, il a consulté Dieu. Faut pas la peine de, je vous bombarde, esprit de temps, vous qui faites ceci, cela, ça tu gaspilles les armes. David a consulté, interrogé le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a répondu? C'est parce qu'il a fait périr. Non, reprends, pourquoi? David va consulter, vas-y. Il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit. Voilà, ça c'est Dieu qui parle maintenant, vas-y. C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Oui. C'est parce qu'il a fait périr les Gabanites. C'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Saül. Saül était en vie au moment où ça a dit, ça se passait. Non. Il était comment? Il était mort. Et l'homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu, là, c'est lui qui régnait. Mais on dit que la famine qui sévit en ce moment-là, ce n'est pas la faute à celui qui est en train de régner, mais c'est la faute à quelqu'un qui a posé un acte de désobéissance à une alliance. Quelle était cette alliance? C'est que dans le désert, au moment où Israël quittait l'Égypte pour la terre promise, ils ont fait une alliance avec un peuple qu'on appelle les Gabaonites. Et selon cette alliance,
Israël ne devait pas porter atteinte à la vie des Gabaonites. Et Israël a validé. Dieu a considéré, il a respecté. Maintenant, plusieurs siècles après, Saül, dans son zèle pour Dieu, il se met à tuer certains Gabaonites. Dieu n'a pas puni le péché au moment où il vivait. C'est au temps où l'homme, selon le cœur de Dieu, vivait que ça arrive. Ce n'est pas, c'est-à-dire les blocages que tu as dans ta vie, là, ce n'est pas forcément de ton fait. Ça peut tirer son origine plus loin que tu l'imagines. C'est pas parce que tu as péché, donc n'aie pas peur. Même si tu vois que au plan sexuel, ça ne va pas. Au plan conjugal, ça ne va pas. Il faut t'asseoir pour faire comme David. Seigneur, que se passe-t-il? Quelle est l'origine de ce mal? C'est la question qu'il faut poser. Et Dieu répond toujours. Et il va commencer à te révéler des choses à travers les songes. Plein de choses. Tu auras des parents qui vont venir te raconter des histoires qui toi-même vont t'étonner. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi quand nous faisons la cure d'âme, assois-toi ma soeur. Quand nous faisons la cure d'âme, on vous demande de donner les origines, la vie de vos parents et de vos grands-parents, côté maternel, côté paternel, les événements même qui ont entouré votre naissance, le nom que tu portes et sa signification, la vie d'idolâtrie personnelle que tu as eu à pratiquer, et puis l'idolâtrie, la vie sexuelle. Et tous ces points, même les péchés, le manque de pardon, tout ça, ce sont des aspects que nous passons au scanner pour que vous soyez délivrés. Je vais terminer avec ce témoignage. Là, je chute maintenant, hein, je termine. Vous voyez, on me fait des signes, on me persécute. Bon, donc je ne vais plus rendre le témoignage. Ah, de rendre le témoignage. Parce que, vous voyez, il y a un contrepoids. Hein? Bon, il dit, je rends le témoignage et on reporte la réception. Bon, allez, donc on va arrêter là. Hein? Je rends le témoignage. Alors, donc, c'est là que je vais terminer. Il y a une sœur qui avait du mal à se marier. Elle jeûnait, priait, oh, tout ça. Et un jour, elle a fait la bonne prière. La prière qui consiste à interroger le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'origine de ce mal? Et un jour, elle dormait. Elle voit dans un songe un ange qui lui apparaît. Et l'ange lui a dit, tu veux vraiment que je te dise quelle est l'origine de ce mal dont tu souffres? Elle dit, oui, à 3 reprises. Et l'ange lui a dit, tu es un enfant bâtard. Ah, ça vous choque, hein? Et l'ange a disparu. Elle n'a rien compris. Elle allait voir sa mère. Maman, qu'est-ce qui se passe? Voilà le songe que j'ai fait. Il y a un ange qui me dit, je suis un enfant bâtard. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Sa mère a baissé la tête. Pourquoi? Parce que sa mère, en réalité, celui qu'elle disait être le père de la fille, là, n'était pas vraiment son père. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand elle a marié le monsieur en question, ça dit, je crois, quelques temps après, il y a eu une séparation. Donc, elle s'est levée pour aller chez ses parents. Et au moment où elle était chez ses parents, il y avait des tractations qui étaient menées pour qu'il y ait la réconciliation. Mais pendant ce laps de temps-là, la sœur, elle a retrouvé 3 de ses copains avec lesquels elle a eu des rapports sexuels. Et c'est parmi ces 3-là, il y a un qui l'a enceinté. Mais ça n'a pas duré et il y a eu réconciliation avec son mari. Ils sont allés ensemble et elle a attribué la grossesse. Donc au moment où la jeune fille parlait, le mari lui-même, là, il ne sait pas que ça, là, ce n'est pas son enfant. Et c'est quand elle a reçu cette information qu'elle a été éclairée, elle a
prié et puis Dieu a décanté sa situation. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime. Alors, j'ai écrit un livre, Les portes d'entrée de l'ennemi dans la vie du chrétien. Je suis venu avec un stock. Vous savez, les histoires des bagages, c'est un peu trop. Donc, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a comment prier dedans, tout ça, je suis là. Vous allez dresser votre liste et puis on va vous servir quand je vais aller à Abidjan. C'est le chiffre de la perfection, 7 €. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci, pasteur. Pasteur, vous êtes très gentil.